Bonjour à tous, nous sommes les 7 novembre, oui les 7 novembre. Un petit peu d'industrie à côté de moi. 7 novembre c'est quoi? C'est le N7. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est Mass Effect évidemment. Donc il doit y avoir une annonce aujourd'hui, quelque chose comme ça. Que je squatterai internet une fois que ce sera passé, mais en attendant, c'est pas pour ça qu'on est sorti aujourd'hui. Donc là on a une petite heure de marche à faire avant d'arriver à Yushima. C'est là où on va se rendre, enfin ouais, à un temple qui se situe du côté de Yushima. Et donc le mois de novembre c'est surtout les fleurs. Voilà, bon, je vous ai baratiné avec ça il y a quelques temps, mais on n'a pas encore été voir ça. Donc c'est l'occasion de sortir pour aller voir des chrysanthèmes. Parce que ici c'est la fleur d'automne. Donc il y en a à peu près dans tous les temples et tous les endroits comme ça qui vont mettre en avant ces fleurs là. Alors pourquoi, vous allez demander? Parce que chez nous en fait le chrysanthème c'est surtout des fleurs qu'on utilise pour tout ce qui est relié aux morts. C'est ce qu'on met sur les tombes dans les cimetières. Mais là en fait le chrysanthème c'est une fleur qui est apparentée à la famille impériale et tout ça. Donc ça n'a pas du tout la même connotation. Donc je pense que c'est un passage obligé à aller voir au moins une fois. Donc on va se diriger vers l'endroit où il y a des chrysanthèmes qui sont mis en avant en exposition. Mais alors il y avait quand même pas mal de choix, vu que tous les temples le font. Mais à Yushima apparemment, alors je dis apparemment parce que j'ai pas vu de photos ni rien, les chrysanthèmes sont mis en avant de façon à faire des espèces de sculptures ou des figures emblématiques de l'histoire du Japon. Donc on va voir ce que ça donne. Il doit me rester peut-être une demi-heure de marche à faire et après on va y être. Donc voilà, c'est tout droit, on continue par là et on passe le... C'est quoi? C'est un ours? Alors on va se rapprocher, je crois qu'il y a un ours, et c'est ça, sur des étagères. What? Pourquoi? Bon, bah écoutez, on continue notre chemin. Ceci n'a strictement rien à voir avec ce qu'on va voir, mais en fait c'est juste en face du temple. Nous on va traverser la route et on est rendu. Il y a une putain de porte en béton à moitié, c'est plutôt pas mal. Ça a pas l'air d'être un petit truc en fait. Je pensais que ça allait être un temple moyen d'envergure, mais si le bâtiment qu'on voit en face ça fait partie de la chose, plus ce qu'il y a derrière l'immeuble là, ça peut être sympa. Bon, festival, hein, vous voyez. D'accord, c'est pas petit, il y a du monde. Avec une sacrée porte. Voilà, mais il y a tellement de temples au Japon, c'est juste impressionnant. Alors, à mon avis, là ils exposent, mais je pense qu'ils en vendent aussi. Pour financer le temple et tout ça. Voilà, je vous dis pas derrière moi, là, vous voyez pas, mais il y a vraiment de jolies choses. C'est marrant, on dirait des pâquerettes. C'est bizarre. Alors, si vous avez retenu la leçon de comment admirer un bonsaï, vous partez des racines, ensuite le tronc et vous remontez au niveau des branches. Il y a de très jolies choses. Et là, regardez le petit jardin ici. Alors, le seul problème avec ce temple-là, d'après ce que j'ai lu, enfin pour les chrysanthèmes qu'on va regarder à la suite, c'est qu'il n'est pas illuminé le soir. Et donc ceci, là, ce que vous voyez là, bah, vous ne le verrez pas quand la nuit va tomber. C'est-à-dire à partir de 4h30, vous n'allez pas pouvoir regarder, admirer tout ça. Donc en fait les costumes sont faits en fleurs. Ah, c'est plutôt sympa. Et donc c'est jusqu'au 23 novembre pour ceux que ça intéresse et qui sont sur la capitale. Donc c'est pour ça en fait que les chrysanthèmes sont reliés à tout ce qui est famille impériale, enfin tout ce qui est la royauté, tout ça. Enfin la royauté non, mais famille impériale. Donc une vidéo nature, une vidéo pour les amateurs de jardinage. Ils ont fait vraiment une belle présentation des choses.
Bon, je suppose que les étiquettes c'est le nom de l'espèce et tout ça. Regardez en tenue traditionnelle, la dame. Beaucoup de locaux, pas beaucoup d'étrangers. Hein. Ah si, il y en a quelques-uns qui sont cachés derrière. Ce qui est dommage, c'est que le petit jardin n'est pas visitable. On va se rapprocher un petit peu. C'est toujours super reposant la disposition des choses. Il y a un sacré paquet de plaquettes de vœux. Mais je pense que ça doit être... Oh la vache, il y en a plein là-bas aussi. Ah, il y a là aussi. D'accord, mais il y en a énormément en fait. Donc il y a quelques stands qui sont pas encore ouverts. On va essayer de voir, est-ce que je peux avoir quelques... Alors, je sais pas, il y a soit des familles qui ont le droit de visiter le temple à l'intérieur. Il est plutôt joli. Il y avait encore le thème des dragons comme la dernière fois. Intéressant. Bon, toujours les petites tablettes pour écrire vos vœux, pour avoir votre prédiction. On y croit, on n'y croit pas. Bon, à faire au moins une fois, je pense, c'est quand même intéressant. Et là encore un parterre de chrysanthèmes. Il y en a des jolis, il y en a, c'est vraiment bizarre. Ah non, je crois qu'il y avait des pétales en cercle. C'est juste la présentation qui est comme ça. En ce qui concerne le temple lui-même, il est plutôt pas mal. Hein. Il est assez grand, il y a quelques trucs à regarder. Bon, évidemment, les tablettes, on peut pas les lire, mais... Et voilà, c'est pas juste un bâtiment central, ici, et puis voilà, c'est tout. Et puis une porte, non, il y a plusieurs trucs autour. Encore une fois, un grand bâtiment comme ça, un petit peu traditionnel, mais qui reste... au milieu de building. Enfin, c'est assez sympa.
Très bien, mais écoutez, le petit temple en lui-même, je pense qu'il vaut le détour. Alors, on prend pas une journée, une après-midi, hein. Si vous êtes dans le coin du côté de Ueno, un petit détour vers Yumeshi. Moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, Yumeshi je crois. Vous allez faire un petit bonjour au temple, il y a un petit jardin très joli à voir. Les alentours, là il y a un festival, c'est un festival d'automne en fait. Donc du 25 octobre au 25 novembre. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes sur le coin, vous pouvez toujours aller voir. Il y aura toujours quelques festivités à prendre là-bas. Et sinon, bah oui, juste pour le temple, je pense que ça vaut le petit déplacement. Parce qu'on doit être à 10 minutes, un quart d'heure du parc de Ueno. C'est d'ailleurs là que je vais me rendre pour repartir. Donc ça se fait plutôt pas mal. C'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent ici. Pas ici. Si, vous verrez ça ici, mais par chez nous, ça ne joue plus vraiment ça. Donc c'est du croquet, pour ceux qui ne connaissent pas. Tableau des scores, ils ont un timer et tout, hein, c'est... Je pense qu'il y a une compétition en fait. Profitons de ce magnifique cadre du quai de la gare de Ueno pour se dire au revoir. Mais d'abord merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like, merci à vous tous. Et un merci aux tipeurs qui permettent de voyager comme ça. Bon, même si l'aller je l'ai fait à pied, mais là on va se rentrer en train. Donc merci à vous de contribuer à ces déplacements. Et puis écoutez, on va se dire, non, on sait pas encore ce qu'on va faire, à bientôt il y a quelque chose. Donc à demain.